Namasté. Bienvenue au cours de yoga numéro 10 où nous allons voir aujourd'hui à nouveau 3 postures avancées. La première que nous allons faire, j'ai commencé à m'entraîner cette semaine donc je ne la maîtrise pas très bien, je ne resterai que 2 ou 3 secondes en position. Les pieds un peu moins larges que le bassin, basculez le bassin, allongez la colonne, les pieds ancrés dans le sol, relevez le pied gauche que vous allez placer en haut de la cuisse. Vous pouvez essayer juste cette posture. Nous allons faire un enchaînement de postures. Remontez les mains en salutation au-dessus de la tête, le buste droit. Concentrez-vous sur l'ancrage, sur votre équilibre. Et lorsque vous êtes à l'aise, vous pliez la jambe comme pour venir vous asseoir. Puis lorsque vous êtes à peu près à votre maximum, vous descendez les mains en salutation. Puis vous allez aller le plus bas possible, poser vos doigts au sol et venir vous asseoir sur un pied, sur la pointe du pied. Prenez votre temps, calmez la respiration et vous allez venir placer vos mains en salutation en restant en appui sur la pointe du pied. Vous pouvez tout à fait rester comme ceci, déjà si vous arrivez à descendre et rester en appui sur la pointe du pied avec les mains au sol, ce sera déjà un bon exercice. Relâchez, gardez votre équilibre. Soit vous dépliez les jambes, soit vous essayez de remonter, replacer le talon au sol, relevez le buste, revenez en position de départ, relâchez les bras et la jambe. Secouez vos jambes, les genoux. Cette position, étant donné que le pied est remonté assez haut, peut forcer un peu trop sur votre genou. Nous allons donc faire la même chose de l'autre côté. Pas de chance pour moi, je pensais que le temps serait calme et il y a en fait énormément de vent. Donc ça n'aide pas vraiment. Le pied droit en haut de la cuisse, vous pouvez tenir le pied. Trouvez votre équilibre, appuyez bien les orteils dans le sol, le talon, les mains en salutation. Et lorsque vous êtes à l'aise, lorsque vous avez bien aligné votre colonne, vous allez venir vous asseoir progressivement en poussant les fessiers vers l'arrière, en pliant votre jambe gauche, petit à petit. Votre talon se décollera automatiquement lorsque vous serez assez près du sol en fonction de la souplesse de chacun. Redescendez les mains en salutation, puis placez le bout des doigts au sol et venez vous asseoir sur votre talon gauche. Le pied étant en appui sur la pointe, venez vous asseoir sur le talon gauche, prenez le temps, trouvez votre équilibre, ralentissez votre respiration, allongez votre colonne, essayez de mettre les mains en salutation, puis vous pourrez essayer de vous relever. Pour venir vous placer en position de départ. Et relâchez. Alors cette position n'est pas facile, elle peut être difficile dès le début, en ayant le pied en haut de la cuisse, à maintenir l'équilibre. Et ensuite, en fonction, elle sera très simple pour d'autres personnes qui pourront s'asseoir complètement jusqu'en bas sans avoir à poser les doigts au sol et remonter aussi facilement. Vous pouvez essayer en partant directement du sol, en appui sur la pointe du pied. Donc là, je suis sur la pointe de mon pied gauche. On ne voit pas bien avec l'ombre. En partant directement du sol, vous gardez un peu plus d'énergie. Un peu plus d'énergie que lorsque vous partez en position d'équilibre debout. Vous prenez le temps de redresser la colonne, de respirer lentement, les mains en salutation sur la pointe du pied. Et vous décroisez les jambes,
déroulez un peu le dos pour relâcher les jambes avant de passer sur l'autre jambe. Relâchez vos jambes, les genoux. Puis vous pourrez repartir du sol en plaçant cette fois-ci l'autre cheville, l'autre pied sur la cuisse opposée. Donc là, je mets mon pied gauche sur la cuisse droite. Je suis en appui sur la pointe du pied droit et assise sur le talon droit. Trouvez votre équilibre. N'hésitez pas à rehausser vos mains, à mettre des livres par exemple, des coussins, quelque chose quand même plutôt rigide, pour pouvoir prendre un départ avec le buste un peu plus redressé, les mains plus hautes, avant de les décoller complètement. Contrôlez-vous sur votre respiration. Voilà, ça n'aura pas duré longtemps. J'ai moins d'équilibre à droite. Déroulez le dos. Après chaque posture, pensez bien à détendre votre dos, à vous étirer, à relâcher la nuque. Calmez votre respiration et nous allons passer à la posture numéro 2. Posture numéro 2, une pause sur la tête. Nous avions fait la dernière fois la pose sur les avant-bras et sur la tête, qui est plus stable. Celle-ci est en appui sur les mains et sur la tête, donc moins stable, les appuis sont moins larges, mais le départ est plus facile, puisque le départ, au lieu de monter directement les jambes, comme à la posture de la dernière fois sur une précédente vidéo, vous allez poser vos genoux, les jambes, sur vos avant-bras. Donc vous pouvez, pendant plusieurs semaines, vous entraîner que sur ce premier niveau, en posant juste les jambes sur vos bras, sur les triceps. Le genou, posez la jambe d'un côté, puis de l'autre, et vous restez. Maintenez uniquement cette posture pour vous habituer à bien appuyer sur vos mains, les mains entières, les doigts, les paumes de la main, à répartir le poids entre vos bras et votre tête, pas uniquement sur votre tête, et à maintenir un dos à peu près droit. Dans un premier temps, vous vous entraînez uniquement sur cette posture pour bien renforcer vos bras, votre nuque et votre dos. Puis, lorsque vous serez à l'aise, vous pourrez commencer à relever une jambe, puis l'autre. Entre chaque essai, revenez en dos rond, les talons sur les fessiers, relâchez les poignets pour décontracter un peu la nuque, surtout, et le dos. Vous placez les mains à la hauteur de vos coudes. N'écartez pas les coudes vers l'arrière et nous allons monter progressivement les jambes. Vous rapprochez vos pieds petit à petit, les jambes tendues. Lorsque vous sentez que votre dos est un peu près droit, vous passez sur le bout de vos orteils pour vous habituer à avoir le poids sur votre dos. Puis vous pouvez relâcher et à nouveau passer le poids sur le bout de vos orteils, placer une jambe. La deuxième jambe, vous êtes en appui sur le bout de vos orteils. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Jambe gauche sur le bras, pied droit sur le bout des orteils, vous passez le poids du corps sur votre dos et vous relâchez. N'allez pas trop vite, sinon vous risquez de basculer, de passer de l'autre côté. Progressivement, en étant concentré sur votre respiration, sur vos appuis des mains, de la tête, sur la position de votre dos qui est droit, sur votre ressenti du poids du corps que vous passez de vos jambes à votre dos en allant doucement. À nouveau, croisez les doigts, puis vous placerez les mains au niveau de chacun de vos coudes, la tête entre les mains, main droite au niveau du coude droit, main gauche au niveau du coude gauche. Passez sur le bout de vos doigts, rapprochez vos pieds si nécessaire, le poids du corps sur le dos. Quand vous sentez bien
que vous êtes aligné, vous montez les jambes sur les bras. Et lorsque vous vous sentirez assez solide, en gardant les jambes serrées, regroupées, vous les remonterez progressivement. Une fois que vos jambes sont allongées, essayez de les pousser vers l'arrière pour être bien alignés. Je ne le ferai pas sur cette vidéo, il y a trop de vent. Donc je n'ai pas pris le risque de trop forcer dans un sens pour ne pas tomber lorsque le vent s'arrêterait. Puis, à nouveau, vous repliez les jambes et vous venez progressivement replacer vos fessiers sur les talons, arrondir votre dos, relâcher les poignets, la nuque, les bras soit derrière vers vos pieds, soit à côté de votre tête. Relâchez la nuque et les épaules. Arrondissez votre dos, calmez votre respiration. Décontractez la nuque, ne relevez pas les épaules, tirez un peu les épaules vers l'arrière. Inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre. Vous pouvez, si vous êtes assez souple, étirer votre dos comme ceci en croisant les doigts et en tirant les bras en direction de la tête. Nous allons maintenant faire la même posture. Je vais changer de sens. Je vais me mettre plus ou moins dos à vous. La position, la tête au niveau des mains croisées, chaque main au niveau de chaque coude. Main droite au niveau du coude droit, main gauche au niveau du coude gauche. Vous rapprochez un peu vos pieds, vous passez sur le bout de vos pieds doucement pour bien répartir le poids sur votre dos, puis vous montez vos jambes sur les bras. Et lorsque vous êtes à l'aise, à la force de vos abdos, en poussant bien vos bras dans le sol, ne laissez pas trop de poids sur la tête, sur la nuque. Vous remontez les jambes groupées. Lorsque vos jambes sont allongées, vous serrez bien le ventre, gainage, et vous tirez les jambes vers l'arrière pour être bien alignés. Et vous vous concentrez sur votre respiration pour rester stable et relativement détendu. Inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre. Essayez de contrôler le retour, vous repliez les jambes petit à petit, vous les descendez au sol. Ne relevez pas tout de suite la tête, les fessiers sur les talons, la poitrine un peu entre les genoux, les bras soit derrière vers les pieds, soit les mains vers la tête. Relâchez vos épaules, gardez une respiration lente, régulière, pour décrisper petit à petit tous vos muscles. Puis, lorsque vous serez à l'aise, détendu, vous relèverez le buste. Calmez votre respiration. Vous pouvez croiser les doigts, étirer le dos, la nuque, en remontant les bras vers les épaules, puis en arrondissant le dos, en penchant le buste vers l'avant. Revenez en inspirant et expirez, relâchez vos épaules. Nous allons maintenant passer à la troisième posture, posture de souplesse, avec 2 niveaux proposés. La posture de l'arc, ou parfois appelée du panier, à plat ventre, pour vous relaxer à plat ventre, soit complètement allongé sur le ventre, en étant concentré sur votre respiration, en relâchant les épaules, les bras, soit en étant assis, comme précédemment, les fessiers sur les talons, en arrondissant le dos. Concentrez-vous sur votre respiration afin qu'elle soit calme, régulière. Puis la tête de face, vous allez plier une jambe, attraper soit votre pied droit, soit la cheville un peu plus loin. Même chose à gauche, vous attrapez soit le pied, soit la cheville.
les jambes vont repousser vers l'arrière et relever le buste. Il y a déjà 2 niveaux. Soit vous attrapez les pieds, soit les chevilles, soit vous remontez les jambes et le buste, vous creusez un maximum le buste, en option, en penchant également la tête vers l'arrière, mais pas trop pour ne pas trop casser la nuque. Donc première option, en rapprochant la tête des pieds, soit deuxième option, en descendant un peu plus bas, en forçant beaucoup moins sur votre dos, sur vos lombaires, et vous relâchez. Le fait de trop creuser le dos, de trop rapprocher la tête des pieds n'est pas forcément mieux. Elle est différente, elle dépend de la souplesse de chacun au niveau du dos, au niveau des bras, des jambes. Ne cherchez pas à trop forcer, vous risquez de vous faire mal au dos. Puis vous relâchez. Vous vous concentrez à nouveau sur votre respiration, les mains sous la tête ou les bras le long du corps. Relâchez votre dos. Une deuxième fois, relevez la tête, la main droite sur le pied droit ou la cheville droite, la main gauche sur le pied ou la cheville gauche. Relevez un peu le buste et les jambes vont repousser les bras. Choisissez l'une ou l'autre option. Avec mon pantalon, nous ne voyons pas trop les jambes. Mes cuisses sont décollées. Essayez de décoller les cuisses pour accentuer l'étirement. Donc là, c'est la version où l'on rapproche la tête des pieds. Relâchez. Relâchez en douceur, toujours en contrôlant doucement vos articulations. Étirez un peu le dos, venez vous asseoir sur vos talons, dos rond, les mains soit derrière vers vos pieds, soit devant, et vous repoussez votre dos vers l'arrière et en même temps un peu vers le haut. Vous devez sentir cette sensation d'étirement en repoussant votre dos, vos fessiers vers l'arrière et vers le haut en même temps. Gardez toujours une respiration lente et régulière. Et nous allons faire une version un peu plus difficile qui demande une souplesse des bras, des épaules. Sur la même base, vous commencez à regarder la main au-dessus du pied et vous allez mettre le coude, attraper votre pied avec votre coude. La main, vous venez la placer sur votre cuisse. Et si vous êtes assez souple du poignet, de l'épaule et du coude, vous tournez les mains pour attraper la jambe. Attrapez le pied avec le coude, puis attrapez votre jambe. Une fois que vous avez réussi d'un côté, c'est beaucoup plus dur d'attraper le deuxième côté. Et une fois que vous avez réussi, vous allez à nouveau pousser les pieds pour relever le buste. Et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez en gonflant le ventre. Expirez en rentrant le ventre. Aspirez le nombril. Toutes les postures que je propose, même avancées, ont des niveaux différents de difficulté. Vous pouvez tous les essayer avec des options. Par exemple, sur cette posture de l'arc, vous n'êtes pas obligé d'attraper vos pieds. Vous pouvez mettre un élastique et garder une distance entre vos mains et vos pieds en relevant légèrement les jambes, en relevant légèrement votre buste. Relâchez le dos, relâchez les épaules. Calmez votre respiration. La première fois, vous aurez peut-être du mal à entourer votre jambe de votre bras. Puis, en vous entraînant 2 ou 3 fois, vous verrez que ce n'est pas trop difficile. Ce qui est plus difficile, c'est de tenir les 2 jambes en même temps et de se relever un peu.
Une dernière fois, nous allons faire la même chose. Pied droit. La main au-dessus du pied, vous laissez glisser le pied, vous laissez glisser la main pour passer le coude au niveau du pied. Puis la main sur la cuisse, que vous tournez pour pouvoir tenir votre jambe. Glissez le coude et la main que vous tournez pour tenir la jambe. Même chose de l'autre côté. Le coude sur le pied. Une fois que vous tenez vos jambes, relevez le buste et essayez de tirer vos jambes vers le haut. Alors, elles ne vont pas trop monter puisqu'elles sont bloquées par les bras. C'est normal. C'est normal. Essayez juste de monter un peu les jambes, de relever le buste pour sentir l'étirement. Relâchez en douceur, progressivement, votre buste et vos jambes. Après chaque posture, prenez le temps de vous étirer en douceur, étirez votre dos, relâchez la nuque. Poussez bien les fessiers vers l'arrière et vers le haut pour étirer le dos. Vous pouvez rapprocher les mains de la tête pour éviter de mettre trop de tension, de garder trop de tension au niveau de vos épaules. Détendez vos épaules, relâchez la nuque. Ralentissez votre respiration, agrandissez-la. Puis les mains à côté des genoux, vous allez relever le buste, garder un dos rond dans un premier temps et vous redresser. En posture du chat, passez en dos rond et poussez vers l'arrière comme pour vous asseoir. Inspirez en revenant dos rond. Expirez en poussant les fessiers vers l'arrière tout en gardant votre dos rond pour étirer le dos. Gardez bien vos mains contre le tapis, les doigts également appuyés contre le tapis, les mains bien à plat. Vous expirez en venant vous asseoir et vous inspirez en revenant en dos rond qui pousse vers le haut en posture du chat. Les orteils contre le tapis, venez en chien tête en bas pour étirer l'arrière des jambes, le dos. Décollez les talons l'un après l'autre, lentement. Puis vous allez marcher. Non, étirez d'abord. Encore un peu les abdos, le dos. Remontez la jambe, ouverture d'un côté puis de l'autre. Marchez vers vos mains. Attrapez les coudes, balancez doucement pour continuer à étirer l'arrière des jambes et le dos. Appuyez bien les orteils contre le sol. Petit à petit, tout en balançant, relevez votre buste. Gardez des appuis bien stables, poussez bien les orteils dans le sol. Et vous relèverez la tête en dernier. Voici la fin de ce cours. Namasté. À bientôt. Au prochain cours, nous reprendrons des cours normaux jusqu'à mi-juillet.